Bonjour Jérôme. Bonjour Michel. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Prevent Pro. Nous aimerions vous parler des habilitations électriques. Oui, car elles sont devenues obligatoires pour effectuer tous travaux en relation avec l'électricité. Alors que vous soyez électricien ou pas, vous devez être habilité. Si je ne suis pas électricien, je dois être aussi habilité? Eh oui, nous allons vous éclairer. Je suis électricien, donc je suis automatiquement habilité. Pas du tout Michel. Même électricien expérimenté de quelque niveau que vous soyez, vous devez être habilité. C'est paradoxal, je suis électricien et j'ai pas le droit de travailler. Exactement, et ceci depuis le 1er juillet 2015. Où la norme NFC 18510 est entrée en vigueur. Bien sûr, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore fait les démarches et les demandes d'habilitation nécessaires, mais leurs dirigeants ont été informés et doivent se mettre le plus rapidement possible en conformité à la loi. C'est l'implantation du nombre de matériel électrique et de l'électronique qui font que l'électricité est présente partout. Et pour conséquence, un accroissement inquiétant des accidents du travail qui place les accidents dus à l'électricité, malheureusement, à la première place. Et oui. Pour simplifier, toute personne qui est en contact direct avec l'électricité, ou même qui n'est pas en contact direct, mais qui évolue aux alentours d'une installation, doit être habilitée. Chaque habilitation définit donc un type de travail et un niveau de travail. Et oui Michel, par exemple, un électricien intervenant sur une armoire électrique possède un type d'habilitation. Et un peintre qui travaille près d'une installation possède un autre type d'habilitation. Mais Jérôme, si l'installation est hors tension, le peintre doit être aussi habilité? Dans ce cas, non. Mais celui qui a mis l'installation hors tension en est responsable et doit, lui, posséder une habilitation qui lui est spécifique. Alors il existe plusieurs types d'habilitation. Oui, et ce sera l'objet des formations. Selon le type d'habilitation requise, la durée de la formation varie. Vous y serez sensibilisé aux risques électriques et y apprendrez les différents règlements. À la fin des formations, je serai habilité. A priori, oui, mais seulement après le passage d'un test homologué par le ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Vous recevrez alors une attestation de stage qui listera toutes les habilitations que vous avez passées avec succès. Avec cette attestation, je serai habilité et je pourrai travailler. Presque. Le responsable de votre entreprise ou le DRH recevra une copie de votre attestation, mais c'est à lui et lui seul de vous habiliter en fonction des travaux auxquels il vous destine dans l'entreprise.